Grand reportage vous emmène aujourd'hui à la découverte de drôles de bestioles. Vous êtes quelques-uns en France à avoir fait ce choix extravagant, vivre avec une bête sauvage. Partager son quotidien avec un ours, un tigre ou même un alligator, bref avec une créature aussi dangereuse que fascinante. L'une de nos équipes a suivi pendant plusieurs mois l'histoire d'amour entre ces animaux rares et ces hommes hors du commun. Grand reportage de Frédéric Arranz, Herbert Ribeiro et Benjamin Ambard. Et enfin, dans les Landes, Damien a choisi de s'installer avec sa femme et son fils au milieu d'animaux sauvages, au cœur d'un parc animalier. Ancien paysagiste, Damien a tout quitté pour réaliser son rêve, reprendre ce petit zoo. Aujourd'hui, il a un objectif, agrandir son parc. Je ne sais pas si on aura fini à temps là. Ce que je sais, c'est que les flammes arrivent dans 15 jours maintenant. Donc il reste encore du boulot, pas mal de boulot, beaucoup de boulot. Donc on va mettre les bouchées doubles, il n'y a pas le choix. Si ces spécialistes ont des qualifications particulières, certains passionnés ont trouvé un autre moyen pour vivre au milieu des animaux sauvages. Au cœur de la forêt landaise, le chant du paon réveille ce matin toute la famille Karl. Tu veux me faire un petit café, mon chéri? Merci. Véronique, Damien et leur fils de 8 ans, Noé, ont une particularité. Ils vivent au milieu d'un parc animalier de 5 hectares, avec 300 animaux et 70 espèces différentes. Tu veux les voir? Tu viens? T'as vu, il a ces bois qui sont tombés, qui sont en train de repousser. Tu vois, Noé? Des copains de jeu hors normes pour Noé, qui chaque jour fait une balade matinale avant l'ouverture du zoo. Le loup là-bas. C'est vrai? Tu vois le loup? Ah oui, oui, là, il nous observe, en haut de la cascade. Il y a 4 ans, alors que Damien était paysagiste et Véronique employée de banque, le couple décide de vivre sa passion des animaux en reprenant ce petit zoo. T'entends, Noé, il miaule. Viens là, mets-toi ici, allez. Qui veut une banane? Qui veut une banane, toi? Tu viens sur moi? Tu viens? Regarde. La maman, elle prend tout. Oh, regarde lui! On a un petit peu tout quitté en fait pour reprendre ce parc zoologique, voilà. Et c'est vraiment une aventure en famille qu'on vit au quotidien. On prend le temps de se retrouver et puis de vivre vraiment ces petits moments à nous. Et c'est très important pour se rebooster et puis voilà, parce qu'on croit en notre projet. C'est une belle aventure. Tiens. Une aventure qui n'est pas sans risque car Damien n'a aucune formation. Voilà, c'est ça. T'en prends 2 comme ça, tu mets 3 fruits, enfin 3 légumes dedans. 3 fruits ou légumes dedans. Il apprend tout sur le tas. 3 fruits. Pour l'aider, il a embauché 7 soigneurs. Ouais. Les ratons. Les poires, ils aiment? Ouais, les poires, tu peux, ouais. Mais mets un légume avec quand même. Dès que j'ai le temps, je viens couper 4 fruits pour les distribuer, j'aime bien. C'est mon plaisir, donc bon. Je suis quelqu'un de terrain, passionné d'animaux, donc plus je peux être avec eux, mieux c'est pour eux. Pour faire perdurer leur aventure, le couple travaille 7 jours sur 7. La saison vient tout juste de démarrer. Leur objectif, augmenter de 10% le nombre d'entrées. Bonjour. Pour atteindre les 60 000 visiteurs. Elle est toute petite. Voilà, ça fait 21 €, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oh, finesse. Et leur ténacité commence à porter ses fruits. Un heureux événement vient d'avoir lieu chez les loups. Oh, ils sont super mignons. Oh là là, qu'ils sont beaux. Tu veux prendre des photos? Ils sont super grands déjà, c'est clair. Oh là là, ils jouent. C'est la première fois que les petits sortent de leur tanière. Les loups, c'est la première grosse espèce en fait qui rentre au zoo depuis la reprise. Et c'est vrai que les mâles étaient jeunes, donc on pensait avoir des bébés, mais plutôt l'année prochaine, dans les années à venir. C'est un aboutissement, c'est que du bonheur là, de les voir jouer devant là comme ça. C'est des moments magiques. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Avec cette naissance de bébé loup, le couple espère attirer de nouveaux visiteurs. Ce matin, c'est une école qui vient assister à un atelier pédagogique. J'en veux un. Moi aussi. Je trouve qu'ils sont trop beaux quand ils jouent tous ensemble. C'est mignon.
il y a une c'est sa pote. J'aurais trop touché le petit, ça a l'air. Ils se mettent toujours en... Souvent, oui, le toucher est très important, vraiment pour maintenir les liens. C'est déjà bien, une classe qui est intéressée, qui pose des questions, qui est dynamique. Pour nous, c'est très important, c'est bien. C'est vrai que ça nous fait une petite publicité. Et voilà, si les enfants veulent revenir au zoo, montrer à leurs parents le parc zoologique, ça sera d'autant mieux. Ces visiteurs, le parc en a besoin. Cette année, le couple a investi 150 000 € pour s'agrandir. C'est Damien qui s'occupe des travaux. C'est bon. Il construit un grand bassin pour accueillir une nouvelle espèce, des flamants roses. On ne peut pas engager des grosses sommes comme ça, parce que pour nous, ça reste des grosses sommes, à notre niveau, à notre échelle, sans risque. On peut avoir une météo défavorable. Tu veux que je lève la pelle un peu là? Oui. Le temps presse. Les oiseaux arrivent dans quelques jours des Pays-Bas. Tu penses qu'on aura fini à temps? J'espère finir. Finir à temps. J'espère aussi. On a beaucoup de travail. Je sais pas si on aura fini à temps. Là, ce que je sais, c'est que les flammes arrivent dans 15 jours maintenant. Donc il reste encore du boulot, pas mal de boulot, beaucoup de boulot. Donc on va mettre les bouchées doubles, il n'y a pas le choix. Alors que Damien est engagé dans une course contre la montre pour accueillir ces nouveaux animaux, la présentation en public aura lieu dans 4 semaines. Au zoo de la Benne, Damien non plus n'est pas au bout de ses peines. Je suis dégoûté là. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est comme ça. Alors qu'il venait de terminer le bassin pour l'arrivée demain des flamants roses, Là, je suis écœuré, là. il a une mauvaise surprise. On a passé une journée, on a fini à 8h du soir pour tout bien finir. Et à 10h, on a eu un orage, on a eu un déluge qui a marqué tout le ciment. Et pire, qui a tout raviné là. T'as vu ça là? Voilà le désastre. Alors là, il n'y a que le sable. Tout est parti. C'était pas prévu dans le planning, donc c'est une journée de plus de travail, c'est du temps de séchage, beaucoup de stress. On avait prévu de les lâcher ici, mais ça va pas être possible, ça sera jamais prêt. Face à l'urgence de la situation, Damien dresse à la hâte un enclos de fortune pour ses nouveaux pensionnaires. On en rigolera dans quelques années. Des imprévus d'aujourd'hui. Ouais. À midi, la livraison tant attendue arrive. C'est dans de simples boîtes en carton que les flamants roses ont voyagé des Pays-Bas au Pays Basque. Ce sont les animaux qui sont relativement fragiles des pattes, donc il faut qu'ils aient des cases suffisamment hautes pour qu'ils puissent se tenir debout ou se coucher s'ils le veulent, mais surtout là, il faut qu'ils puissent se lever pendant le transport. Sinon, les pattes peuvent s'abîmer et ils peuvent ne plus jamais se relever. Sinon. Oh, ils sont impatients de sortir là. C'est une petite femelle qui est un peu plus jeune, elle n'a pas encore les couleurs. Je suis satisfait là, je suis heureux de les voir tous marcher là. C'est toujours délicat un transport d'animaux, surtout les animaux comme ça, avec des pattes assez fragiles. Ouais, ils auraient pu ne pas se relever, donc là je suis rassuré. Les 3 mâles et les 3 femelles doivent à présent s'acclimater à leur nouveau terrain de jeu. Oh, regarde-les, ils sont au fond là-bas. Tu les vois? C'est joli. On les attendait avec impatience. Ils sont très beaux, très beaux. Ils ont l'air pour l'instant un peu timides, mais on repassera les voir dans quelques jours. Les flamants roses à l'abri, Damien a d'autres projets en tête.
L'ancien paysagiste a pris goût à cette vie au milieu des animaux sauvages et a même décidé d'en sauver quelques-uns. Alors là, on va dans un autre parc zoologique qui est situé à environ 2 km de notre zoo. C'est un parc qui a été placé en liquidation judiciaire. Et donc on a décidé de le reprendre. C'est un parc qui présentait uniquement des singes. C'est beaucoup de temps, c'est aussi beaucoup d'argent puisqu'on a embauché la salariée qui était sur place. Le parc est fermé au public, mais les singes vivent toujours dedans. Salut Gaël, ça va bien? Oui, impeccable. Tout se passe bien? Tout se passe bien, tout le monde va bien. Bon, il n'y a pas eu de soucis particuliers? Non, tout va bien, Ouais. tout le monde est là. Bonjour. En reprenant ce parc à l'abandon, Damien a sauvé 162 singes de l'euthanasie. Je me voyais mal dormir tranquillement à côté de tous ces singes qui allaient potentiellement disparaître. Moi, c'est ma passion depuis tout petit. C'est ma raison de vivre, tout simplement. Et voilà, si je peux rendre aux animaux ce qu'ils me donnent tous les jours, ça sera une immense joie. Chaque jour, il s'assure que ces primates ne manquent de rien. Allez, venez! Je vais préparer les graines comme ça. Ça marche. Oh là là! Ça c'est bon le tournesol. Hein. Plein de bonnes protéines. Tout à fait ce qu'il me fallait. Je suis heureux de les voir dehors comme ça. Un peu plus. L'entretien de ces singes coûte 50 000 € par an à Damien. Dans 5 mois, à la fermeture annuelle du zoo, il saura si cet investissement n'a pas mis en péril la survie du parc. Début novembre, à Labenne, c'est la fin de la saison au zoo de Véronique et Damien. Bonjour. Mais cette année, le couple a subitement changé le programme. On devait fermer ce soir et là on a décidé de rester ouvert toute l'année. C'est la nouveauté de cette fin d'année. C'est vrai que le zoo se développe, donc on a de plus en plus de monde, de visiteurs. Pour nous, c'est vraiment une belle réussite, mais on a encore à développer le zoo, à rénover des enclos, à faire rentrer des espèces. Avec 10% de visiteurs de plus cette année, Damien et Véronique ont gagné leur pari. Damien poursuit donc l'agrandissement du zoo en construisant une volière sur le bassin des flamants roses. Et dans les enclos voisins, de nouvelles espèces comme ce pélican et ces maquivaries ont fait leur apparition. Il y a des grands bois sur la tête. On voit vraiment que c'est des passionnés. Ça, c'est super. Et surtout, les espaces sont très grands pour les animaux. On n'a pas l'impression qu'ils sont maltraités, ils ont vraiment de l'espace pour évoluer, pour courir. Damien, pour l'équipe, on va faire le petit pot. Le couple se permet même de nouveaux rêves. Pourquoi pas des girafes, par exemple, un jour, ouais. C'est un grand mammifère, c'est une espèce emblématique. Oui, pourquoi pas, c'est une espèce qui est protégée, qui est en voie d'extinction. Donc oui, pour nous, ça serait une belle réussite de pouvoir présenter les girafes ici. Voilà, c'est la fin de reportage. Je vous retrouve pour le journal de 20h. Ce sera juste après 7 à 8, présenté par Harry Roselmack. D'ici là, profitez de ceux qui vous sont chers. À tout à l'heure.